Dans la forêt lointaine, entends-tu le coucou du haut de son grand chêne qui répond au hibou? Coucou, 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 coucou. Mon merle a perdu son bec. Mon merle a perdu son bec. Un bec, deux becs, trois becs, Marlot. Comment veux-tu mon merle, comment veux-tu mon merle chanter? Mon merle a perdu sa tête, mon merle a perdu sa tête. Une tête, deux têtes, trois têtes, Marlot. Comment veux-tu mon merle, comment veux-tu mon merle chanter? Mon merle a perdu son cou, mon merle a perdu son cou. Un coup, deux coups, trois coups, Marlot. Comment veux-tu mon merle, comment veux-tu mon merle chanter? Alors les amis, ben oui, j'espère que tu vas bien. J'étais en train d'observer les oiseaux. Oui, oui, les oiseaux qui viennent manger dans ma mangeoire. Ah, oh, puis tiens, j'en vois un autre dans le poirier là-bas. Il y a une pie dans le poirier. J'entends la pie qui chante. Il y a une pie dans le poirier. J'entends la pie chanter. J'entends boum boum, j'entends boum boum, j'entends la pie qui chante. J'entends boum boum, j'entends boum boum, j'entends la pie chanter. J'espère que tu en as profité toi aussi pour observer les oiseaux. Ah, j'aurais tellement aimé ça, voir Madame Pacifique aujourd'hui. Des fois, j'ai une tourterelle qui vient manger aussi dans ma mangeoire. Ah! Madame Pacifique, t'es là! Hey, attention, tu vas rester coincée, là. Et toi, je te dis, t'es pris, là, dans mon... Ici, dans le moustiquaire du gazebo. Bonjour, Edith! Ben, bonjour, Madame Pacifique. Comment ça va, toi? Moi, ça va très bien. Bonjour, les amis. Oui, les amis sont encore à la maison, hein? Sont virtuels. Oui, je sais, tu m'as déjà expliqué, Edith. Puis toi, qu'est-ce que tu faisais? Bien, j'étais en train d'observer les oiseaux qui viennent manger dans ma mangeoire. Puis là, bien, j'étais aperçue, j'étais contente, hein? J'ai vu la dernière, là, j'ai vu dans mon poirier une pie en train de jacasser. Ah ben oui, les pies, ça jacasse toujours. Mais tu sais, Edith, des fois, là, il y a des personnes, il y a des humains qui font comme les pies. Ah oui? Puis ils jacassent des choses, des fois, dans le dos des autres. Puis ils disent des mauvais mots sur les autres. Des paroles qui sont blessantes. Ben voyons, là. C'est pas des paroles qui sont blessantes, Madame Pacifique. Moi, je me rappelle, quand tu es venue nous voir, là, tu disais que donner un coup de poing, un coup de pied, pincer, ben faire des pichenottes, pincer, faire des jambettes, ça fait mal. Puis tu nous disais que, bien, il fallait le dire avec des mots quand on était fâché. Fait que des mots, ça blesse pas, là. Tu nous disais, par exemple, là, si un ami qui me pousse, là, hein, pousse-moi. Tiens, dites, bien, si un ami qui me pousse, à ce moment-là, je peux dire, hey, arrête de me pousser, ça me fâche. J'aime pas ça quand tu me pousses. J'aimerais ça que tu me le dises la prochaine fois si tu veux passer. Ou bien encore, si je suis en train de faire un dessin en classe, puis que je l'échappe, puis que toi, tu marches dessus, par exemple. Ah oui, ah, je marche sur ton dessin. Et là, je peux dire, ah, Madame Pacifique, je suis fâchée, là, tu viens de marcher sur mon dessin. Pourrais-tu faire attention la prochaine fois? Oui, c'est ça qu'il faut faire. Il faut dire des messages clairs. Hein, les amis, tu t'en rappelles? Oui, puis là, à la maison, comme quand les amis sont avec leurs frères et sœurs, si par exemple, ils veulent un jouet, puis là, ils veulent l'arracher, bien, au lieu de l'arracher, hein, à l'autre, il faut dire, bien, est-ce que tu peux me prêter le jouet, s'il te plaît, ou il faut attendre notre tour, hein? Oui, Edith, c'est ça. Alors, tu vois, tu es capable de faire des beaux messages clairs. Oui, je le sais. Mais comme je te disais, les mots, ça blesse pas. Ça donne pas des coups, des tapes, puis des pincées, puis des pichenottes, là. C'est juste, là, tu sais, Madame Pacifique, c'est juste... Paroles, des paroles, des paroles, des paroles, des paroles. C'est juste des paroles, Madame Pacifique. Non, justement, des paroles, ça peut être blessant.
Ah oui? Bien, montre-moi comment, là. Je comprends pas trop, Madame Pacifique. Justement, j'ai un truc pour toi, Edith. OK, alors, tu vois ce tube de crème? Ben oui, je le vois. Alors, tu vas en mettre dans ta main. Bon, d'accord. Attends. Reste bien assise, là. Tiens, je vais te mettre ça pour t'aider à te tenir, OK? Oui, je me mets de la crème. Bon, j'en ai mis. Ben maintenant, essaie de la remettre dans le tube. Ben là, tu viens de me demander d'en mettre dans ma main. Je, je suis pas capable, là, de le mettre dans le tube. Voyons, le trou, il est bien trop petit. Ah, je suis pas capable. Puis là, j'ai les mains toutes collantes, toutes gluantes. Pourquoi tu me fais faire ça? Je suis pas capable, là. Bien, justement, Edith, c'est ça. Quand tu es fâché, hein, puis que là, tu ouvres ton bouchon, puis que tu te mets à dire des paroles blessantes aux autres, et regarde qu'est-ce que ça a comme conséquence. T'as les mains toutes collées. Ouais, je vois ça, j'ai les mains toutes collées, toutes gluantes, puis c'est difficile de faire partir ça, là. Ça me reste tout collé, puis c'est désagréable. Ah, ben, tu vois, c'est ça. La prochaine fois, quand tu es frustré ou en colère, là, ben, pense de fermer ton bouchon. Ça veut dire de fermer ta bouche pour éviter de dire des paroles blessantes aux autres. Hein? Fais comme ça, bien, ça va pas ternir votre relation, puis tu seras pas toute gommée, puis tu trouveras pas ça désagréable, puis tu te sentiras pas vide non plus, vu que tu as dit des paroles blessantes aux autres. Ah, ben merci, Madame Pacifique. Oui, je vais faire attention. Oh là là, je vais m'essuyer un peu, là. Je suis toute gommée. Bon. J'ai un autre petit truc pour toi, Edith. Oui, c'est quoi, Madame Pacifique? Ben, va me chercher les verres là-bas et aussi le café. Ben, tu sais que j'aime pas le café, là. Et c'est juste pour faire une expérience. OK, alors j'ai le café, les verres. J'en ai 2 coupes. Puis je bois pas de vin non plus, hein. Mais non, c'est de l'eau, là. C'est pour te montrer, là, qu'est-ce qu'elles font, les paroles blessantes. OK, j'ai la jarre. Alors, ici, j'ai mis de l'eau. Oui, je vois ça, là. Hey, l'eau, elle est claire, elle est transparente. Mais oui, ça, c'est quand ta relation, elle va bien, hein. Elle est transparente, ça va bien, on peut voir à travers, hein. Mais si, là, tu rajoutes une goutte de café, ben, je vais t'aider, attends. Bon, moi qui déteste le café, même l'odeur, j'aime pas ça. Oh là là, t'as mis ça dans un petit plat. Bon, OK, je mets du café. Regarde ce que ça fait. Oh, ben là, c'est tout brun, c'est la couleur du café. J'aime pas ça, moi, du brun comme ça. Bien, quand tu dis des paroles aux autres, là, et dis des paroles qui sont blessantes, regarde ce que ça fait. Essaie d'enlever le café maintenant. Ben là, je peux enlever le café, là, ça s'est mélangé dans l'eau. Puis là, c'est devenu brun, je suis pas capable. Ah ben, je le sais. Je vais rajouter de l'eau, comme ça va être correct. Ah non, ça reste encore brun. Ah, je vais en mettre encore plus. Mais non, Edith, ça va pas comme ça. Alors, toi, quand tu dis des paroles blessantes aux autres, bien, ça fait du brun dans ton verre d'eau, comme le café, hein, dans ta relation. Et même après, si tu dis plein de paroles gentilles, tu rajoutes de l'eau, regarde, il y a toujours du brun. Hein? Ta relation, elle reste colorée et ça reste longtemps avant de partir. Comme le café brun. Alors, les mots, ça dure longtemps, puis c'est difficile à partir. Est-ce que tu comprends? Ah, ben oui, parce que si je restais, Madame Pacifique, puis ici, je remets de l'eau, puis je compare. Alors, je vois bien que quand je dis des mauvais mots, hein, même si je mets juste une petite goutte de café, ben ça paraît encore. Les mauvais mots, ça reste. Puis ici, si je dis des beaux mots, tout ça, hein, que je fais attention, ben l'eau, elle est bien plus claire, j'ai une bien plus belle relation. Comme ça, je peux garder mes amis, hein. Bien oui, c'est ça. Ah, merci, Madame Pacifique. Attends, je vais ranger ça. Est-ce que tu as une autre expérience? Oui, j'en ai une autre aussi, avec un marteau et puis des clous. Ben là, tu vas pas me faire mal, là, avec un marteau puis des clous, là.
Mais non. Alors, prends la planche. Oui. J'ai le marteau. Et j'ai les clous. Bon, qu'est-ce que tu veux me montrer, Madame Pacifique? Attends. Là, je veux que tu frappes sur la planche avec les clous. OK. Ça, c'est comme si, quand tu dis des mots méchants aux autres, c'est comme si tu leur enfonçais des clous dans le cœur. Oh, mon Dieu! Comme si je dis, gros niaiseux, ton dessin, il est pas beau, t'es un gros tata. Ben oui, mais Madame Pacifique, après, si je les enlève, là, ça paraît plus si je leur dis des beaux mots comme ah, ben, t'es bien gentil, j'aime tes nouveaux souliers, t'es mon meilleur ami. Oh, regarde, Madame Pacifique. Ben, je te l'ai dit, Edith. Regarde les traces que ça laisse sur le cœur de l'ami. Ça fait beaucoup de peine. Et même si tu dis plein de mots gentils après, ces traces-là, ils restent longtemps, longtemps sur le cœur de l'autre. Et peut-être que ça disparaîtra jamais. Oh, c'est donc bien triste, Madame Pacifique. Je vais faire attention d'abord quand je vais dire des choses aux amis. Je vais y penser 2 fois avant. Bien, justement, Edith, regarde bien, j'ai un autre outil pour toi. Ah ben ça, c'est des ballons. J'aime ça, moi, des ballons. Bien, je vais te demander de souffler dans un ballon. OK, ben je vais choisir le rose. Et quand tu souffles, c'est quand tu dis des belles paroles aux amis. OK, comme ah, j'aime ton beau sourire ou ah, bravo, tu as réussi ton examen. OK, je souffle. Alors, quand tu dis des belles paroles, bien, ça gonfle l'estime de soi des amis, ça leur donne confiance. Ils sont fiers d'eux. Mais si tu te mets à dire des mauvaises paroles, à ce moment-là, regarde ce que ça fait. T'es gros nono. J'aime pas jouer avec toi. Dégage! Vieux fou! On s'est tout ratatiné, Madame Pacifique, puis il n'y a plus de ballon. Non, à ce moment-là, les amis ont le cœur lourd. Tandis que quand tu dis des belles paroles, ils ont le cœur léger, ils sont joyeux. Moi, c'est vrai, hein? Je vais dire des belles paroles. Hey, mais Madame Pacifique, avec tous les trucs que tu m'as montrés, ça me fait penser à un des trucs que moi je connais. Ah oui, lequel, Edith? C'est celui de la passoire. Regarde bien. Alors, la passoire, bien, moi, des fois, je dis aux amis que il faut toujours, avant là, de dire quelque chose, le faire passer dans une passoire. Oui, comme quand on fait des spaghettis. Hein? Alors, avant de dire quelque chose, je dois penser tout d'abord. Est-ce que c'est vrai ce que je veux dire? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est bon pour la personne? Puis, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est important? Si ça passe pas ces 3 filtres-là, il faut le garder dans notre tête et fermer notre bouche pour pas le dire. Est-ce que tu veux essayer de me dire quelque chose, puis on va voir si ça passe dans ma passoire. OK. Alors, Edith, si je te dis, je trouve que tu as une belle robe aujourd'hui. Ah, ben merci, Madame Pacifique. Alors, est-ce que c'est vrai? Ben, oui, ça peut être vrai pour toi. Donc, OK, ça passe le premier filtre. Est-ce que c'est positif pour moi? Est-ce que c'est bon? Ben oui, c'est quelque chose de gentil. Est-ce que c'est important? Ben oui, parce que j'aime ça avoir des commentaires positifs, c'est important. Alors, bravo, ça a passé dans ma passoire, tu peux me le dire. Super. Alors, je te le dis, tu as une belle robe. Ben merci. J'essaie une autre fois. OK, vas-y. Qu'est-ce que tu veux dire maintenant? J'aime pas tes cheveux, t'as les cheveux blancs, ha ha ha. T'es rendue une vieille madame. Oh, Madame Pacifique, ça me fait de la peine. Oui, mais attends, on n'a pas fait le test si ça passe dans la passoire. OK, alors, j'ai des cheveux gris, je suis une vieille madame. Est-ce que c'est vrai? Ben, peut-être que c'est vrai que j'ai des cheveux gris. Hein? C'est vrai, on le voit là, ici, je commence à avoir des cheveux gris.
Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est positif que tu me dises ça? Est-ce que tu penses que ça me fait du bien? Ah, non, je pense pas, Edith, que t'aimes ça te faire dire que t'es vieille. Non, effectivement, alors ça passe pas dans la passoire, là, de me dire ça, que je suis vieille. Puis, est-ce que c'est important que tu me dises ça pour que je passe une belle journée? Ah non, je pense que je vais me fermer le bec. Oui, ferme ton bec. Je m'excuse, Madame Edith, je voulais pas te dire ça. Je te fais un câlin. Ben, tu peux pas, là, mais fais-moi un câlin en pensée parce qu'il faut respecter nos distances. Oui, 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 oui. Bon, alors ça, il y a un autre truc, hein. Avant de dire quelque chose à quelqu'un, pense-y dans ta tête. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est positif? C'est bon pour la personne? Et est-ce que c'est important? Si un des trois, ça passe pas, bouche cousue, on parle pas. Et pour terminer, Madame Pacifique, j'ai une petite expérience pour les amis avec des belles fleurs. Regarde. Et du colorant. Alors, quand on dit des belles paroles aux amis, Madame Pacifique, là, oui, Edith. Alors, quand tu dis des beaux commentaires, t'as des beaux souliers. J'aime quand tu me dis des petits mots doux. Les parents aussi qui disent des petits mots doux, hein, ma pitchounette, ma petite coccinelle, mon beau trésor. Ben, il y a des professeurs aussi qui en disent. Ben oui, ben tous les petits mots doux, les mots d'encouragement. Ah, t'es bon, mon champion, continue, tu vas y arriver. J'aime quand tu fais des beaux efforts. Tous ces beaux mots-là, là, regarde qu'est-ce que ça fait. Ah oui, je vois mes fleurs arc-en-ciel, c'est beau. Et ça met du soleil dans ta journée, du soleil dans ton cœur aussi. Ça t'apporte beaucoup de joie. Oui, alors les amis à la maison pourraient faire cette expérience-là avec un œillet blanc, parce que moi, mes œillets, je les ai eus à la fête des mères. Et regarde, hein, ils ont fait des belles couleurs parce qu'on a mis du colorant. Alors toi, je t'invite à la maison, tu peux mettre du colorant alimentaire dans l'eau, quelques petites gouttes, et tu te mets, bien sûr, une fleur ou une tige de céleri. Tu le laisses tremper longtemps, pendant plusieurs journées, et tu vas voir que la tige, hein, elle aspire l'eau pour nourrir la plante, et ça va colorer tes belles fleurs, ça va colorer, hein, ta belle branche de céleri, puis ça va mettre du soleil dans ton cœur. Alors, Madame Pacifique, je te remercie pour tes bons trucs. Et oui, on va faire attention aux conséquences de nos paroles sur les autres. On va y penser et on va vérifier avec le truc aussi de la passoire. Et pour terminer, bien, quand on reçoit des belles paroles des autres, bien, ça nous met de la joie dans notre cœur. On est de bonne humeur, on a le cœur léger, on a le goût de rire et s'amuser. Alors, je te laisse avec la chanson « Ça fait rire les oiseaux ». Alors, je vais aller me placer. Pendant ce temps-là, toi, Madame Pacifique, tu peux rester près de mes... Rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Ça fait rire les oiseaux et danser les écureuils, ça rajoute des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça fait rire les oiseaux. Oh, 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 rire les oiseaux. Rire les oiseaux. Oh, 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 rire les oiseaux. Une chanson d'amour, c'est comme l'eau en avion. Ça fait battre le cœur de filles et de garçons. Une chanson d'amour, c'est l'oxygène dans la maison. Et puis, je peux pas t'aider en invitation. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Ça fait rire les oiseaux, qui chantent les écureuils, ça rajoute des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça fait rire les oiseaux, oh, 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 rire les oiseaux.